Koe Takei, en seconde de lycée. C'est la première fois de ma vie qu'une fille m'a invité à parler. Dieu merci, t'es venu. Ito, merci pour la lettre. C'était pas un peu trop vieux jeu? 6 mois après avoir été placé dans la même salle de classe, c'était probablement la première fois que j'avais une vraie conversation avec Yoshino Ito. Takei, t'es nerveux? Un peu. Pourquoi es-tu nerveux? Après avoir reçu ce message enflammé, je suis en partie content, mais je me demande aussi si je le mérite vraiment. Tu sais, tu m'as toujours intéressé. Je vois. Oui, et c'est pourquoi j'ai décidé de rassembler mon courage aujourd'hui. Alors je le répète, Koe Takei. J'ai besoin de toi. Oui, Veux-tu être avec moi? si t'es d'accord avec quelqu'un comme moi, alors oui. Quand j'ai répondu, Ito a souri très joyeusement. Dieu merci! Tu étais nerveuse aussi? Bien sûr que j'étais. Je veux dire, c'est la première fois que je dis quelque chose comme ça. Quelques jours plus tard, je suis désolé, je rentre chez moi plus tôt aujourd'hui aussi. Encore? Tu fais ça tout le temps récemment. Je suis vraiment désolé. Tu sais, nous sommes les seuls membres du club de littérature, non? Tu as été vraiment occupé récemment. Qu'est-ce que tu faisais? Ce que je faisais, j'ai aussi beaucoup de choses à faire. Je te demande de me dire précisément ce que tu attends par beaucoup. Je suis désolé, je peux pas dire ça. Donc c'est quelque chose de plus important que moi. Quoi? Non, pas ça. Je parlais de notre club. Le club de littérature. Ah, je vois. T'étais triste que je ne te porte pas beaucoup d'attention, hein, Tomoka? Je suis vraiment désolé. Quoi? C'est pas ça? T'as pas besoin de faire la dure, je sais à quoi tu penses. Mais tais-toi, espèce d'idiot! Dépêche-toi de partir! Je suis vraiment parti de la pièce, après ça. Tomoka a été laissé seul dans la pièce. Peut-être que je devrais rentrer à la maison aussi. Je me suis initialement inscrite à ce club parce que je voulais passer du temps avec Koe. Il n'y a aucune raison d'être dans la salle de réunion du club si je devais être seule. Désolé de t'avoir fait attendre. Pas du tout va bien? Dans quelle chambre devrions-nous aller aujourd'hui? Est-ce que chez moi ça te va? Mes parents sont en voyage d'affaires en ce moment, donc il n'y a personne à la maison. D'accord alors. Viens chez moi. Il y avait une jeune fille qui observait cette interaction à une petite distance. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai probablement pas besoin de le dire, mais c'était évidemment Tomoka Fujita. Est-ce qu'on va faire du shopping en premier? Je pensais prendre quelques trucs à grignoter. D'accord, je vois. Tu devrais acheter quelque chose, Yoshida. Non, j'ai besoin de rien. Non, tu dois. Une fois que tu te chauffes, tu ne manges plus rien. Oui, mais... Ah, pas d'excuses. Nous avons pu nous échauffer, mais tu t'es fatigué au milieu à cause de ça, n'est-ce pas? D'accord, si tu dis. Je vais prendre quelque chose. C'est quoi ce cirque? C'est quoi ce cirque? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Koe Ito? Pourquoi sont-ils proches l'un de l'autre? C'est tellement énervant. Mon Dieu, Koe rit aussi. Il porte ses sacs. Il est si gentil. Attends, ce n'est pas la raison. Mais pourquoi? Il m'a pas dit? Dis donc, toi là-bas. Quoi? Si t'es disponible, je pensais simplement que nous pourrions prendre un café ensemble ou quelque chose comme ça. Est-ce que je te semble disponible? Je n'ai évidemment pas de temps. T'as raison, pardon, je m'excuse pour l'intrusion. Attends une seconde. Quoi? Regarde là-bas. Là-bas? Waouh, elle est vraiment jolie. Je ne te demandais pas ton avis sur ça. Que penses-tu de ces deux-là? Ce que je pense? Ils sont probablement en couple, non? Ils ont acheté beaucoup de nourriture, alors peut-être qu'ils font une soirée pyjama? Une soirée pyjama? Qu'est-ce qui se passe? Tu craques pour ce gars ou quelque chose du genre, mademoiselle? Et alors? Et si je le suis? Tu devrais abandonner et te mettre avec moi. Il est déjà hors de portée. Ils ont probablement commencé à sortir ensemble parce qu'ils sont si amoureux. Tais-toi! Oui, Koe! Non, Koe, il s'en va! À plus! À plus! Allez, fais de ton mieux, hein. T'as pas besoin de me dire deux fois! Et c'est comme ça que Tomoka a poursuivi Koe. Koe est entré dans une maison que Tomoka ne reconnaissait pas
La plaque de la porte avait le nom Ito inscrit dessus. Les mots que le dragueur lui avait dit plus tôt lui reviennent en tête. Ne me dites pas qu'ils vont vraiment faire une soirée pyjama. Est-ce qu'ils sont en train de... Non. Non, je veux pas que ça arrive. Je vais les interrompre. Peu importe ce qui arrive, je vais les interrompre. Je ne les pardonnerai absolument pas. Elle continue à sermonner des mots pour elle-même, et quand elle a sonné à la porte, elle a entendu des pas de l'intérieur. C'est la sonnette qui vient de sonner, là, maintenant ? Koé, peux-tu répondre à la porte? C'est bon si j'y réponds ? Je peux pas répondre à la porte dans mon uniforme. Je dois me changer, alors s'il te plaît. D'accord. Oui, désolé pour l'attente. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu... Pourquoi est-ce que t'es ici, Tomoka ? Salut, Koé. Oui... Quelle relation as-tu avec Ito? Koé, c'était qui ça? Oh, Yoshino... Quoi? Pourquoi Fujita est chez moi? Je sais déjà tout, même si tu essaies de te cacher. Vraiment, tu l'as dit, Koé? Non, je n'ai rien dit. Peu importe. Alors, dans ce cas, tu veux regarder? Quoi? T'es d'accord avec ça, Yoshino? Je sais pas comment, mais elle semble déjà connaître les détails, donc... C'est un peu gênant pour moi, cependant. Qu'est-ce que tu vas faire comme ça, hein? Entre donc, Fujita. J'adorerais que tu nous donnes ton avis. Tomoka nous regardait comme si elle ne pouvait pas croire ses yeux. C'est... un manga. Koé écrit l'histoire originale, et je m'occupe des dessins. Ah, qu'est-ce que cela signifie? Donc, en gros, tu as lu les publications du club de littérature, aimé les écrits de Koé, et tu lui as demandé de créer une histoire que tu pourrais dessiner et soumettre au prix des nouveaux menus du manga? Bah oui, les écrits de Koé sont incroyables. Mince, je peux pas croire ce que j'ai pensé. Pensez à quoi? C'est rien. Le plus important. Alors, c'est comment? Oui, donne-nous ton avis sincère. D'accord. Mais les dessins sont brouillons. Je suis désolée, mais j'ai dit ça seulement parce que tous les personnages sont des bonhommes allumettes. Oui, bah, ça porte un nom, et ça reste encore un brouillon. Ce sera beaucoup plus joli une fois qu'elle commencera à faire la copie propre. Je vois. Donc c'est donc ça. Comment était l'intrigue? C'est une comédie romantique, c'est ça? Oui, Yoshino vise le prix du manga shoujo. Je pense que l'histoire est intéressante, mais les personnages semblent un peu faux. Il est difficile de s'identifier à eux. Je vois. Donc, peut-être que tu devrais les rendre plus sympathiques avec des petits détails. Des choses qu'ils aiment, ou quelque chose. Par exemple, si un garçon attrapait quelque chose sur une étagère haute que la fille ne peut pas atteindre, ça ferait battre le cœur de tout le monde. N'est-ce pas? Rends-la plus vulnérable. Et tu peux exprimer la différence de taille de cette façon. Mais oui, c'est vrai! Oh, Fujita! Oui, d'accord. Est-ce que ça te dérangerait de m'aider aussi? Que penses-tu, Koé? Tu ne pourrais plus être seule avec Ito, ça te va? Je voudrais te demander de te joindre à nous aussi. Quand il s'agit de manga shoujo, un garçon comme moi est un peu perdu sur certains points. Je suppose que oui. Si tu tiens autant à ce que je me joigne à vous, je vous aiderai tous les deux. Et c'est ainsi que nous trois avons commencé à créer un manga. Le jour suivant, depuis que Tomoka a découvert ce qui se passait, nous avons commencé à utiliser beaucoup plus le bureau du club de littérature. Mais pourquoi m'as-tu caché ça? Il n'y avait aucune raison. Koé le faisait probablement pour moi. Quand je lui ai dit que je voulais dessiner des mangas, il était super surpris. C'est probablement parce que je ne sens pas être ce type de fille. Je m'attendais à ce que tu dises que tu voulais être mannequin, Ito. T'es jolie et t'as aussi un bon style. Merci. Tomoka est une fille aussi merveilleuse. Tomoka! Bah oui, nous sommes une équipe maintenant, n'est-ce pas? Arrêtons-nous de nous appeler comme si nous étions des étrangers. Tu peux aussi m'appeler Yoshino, Tomoka. Compris. Voilà, je n'ai aucune arrière-pensée quand je l'appelle par son prénom. T'as pas besoin de préciser ça. Ah bon, vraiment? De quoi parlez-vous toutes les deux? Je pense que ces choses à propos de toi ne sont pas bonnes du tout. Hein? Tomoka, toi aussi tu dois avoir du mal. Ouais, c'est ça, dis-lui ce que tu penses. Eh bien, ces choses se manifestent aussi dans ton écriture. Et qu'est-ce que cela signifie?
Tomoka t'a donné des retours il y a peu de temps, n'est-ce pas? Il est difficile de ressentir une connexion émotionnelle avec tes personnages. Je pense que cela vient de ton manque d'expérience, Koei. En gros, t'as pas beaucoup d'expérience avec les filles. Enfin, je ne suis pas vraiment en position de parler. Je suppose. Tu n'as pas beaucoup d'amis, n'est-ce pas, Yoshino? Hein? Bah, j'ai 2 amis maintenant, non? Ouah, ça fait battre mon cœur un peu. Quoi? Vraiment? Peut-être que tu devrais ajouter cela dans ton manga. Je vais le faire. Et en gros, c'est ce que j'essaie de dire. Ça y est, j'y comprends absolument rien. Visiblement, aucun d'entre nous n'a d'expérience dans les relations avec de vraies personnes. On peut pas écrire comme ça. Bah, Koei non plus, il a pas d'amis. Hein? Non, j'ai aussi des amis, Tomoka et Yoshino. Oh, la manière dont t'as dit ça est un peu agaçante. Pourquoi? Parce que t'es à côté de ta plaque. Alors ce que je dis, c'est je t'ordonne d'avoir plus d'expérience, Koei. Et comment suis-je censé faire ça? Tu dois sortir avec Tomoka. Quoi? Je pensais initialement que je devrais être celle qui y va, mais comme je n'ai pas non plus d'expérience, je peux pas te guider. Tomoka sera parfaite pour ce rôle pour plein de raisons. Hein? Penses-tu que tu pourras faire ça pour nous, Tomoka? Ah, je t'aime bien, oui, Yoshino. Je suis tellement contente. Je t'aime bien aussi, Tomoka. Mais es-tu sûre que c'est bien? Bien de quoi? Bah, toi et Koei, est-ce que tu... Bah oui, je l'aime. C'est un coéquipier important pour moi. Et c'est pourquoi je t'aime autant que j'aime lui. Yoshino! Marions-nous! Alors ça me semble une bonne idée. Si ça marche pas, nous devrions faire ça. Mais malheureusement, cela pourrait ne pas en arriver. Dans tous les cas, bonne chance, Koei. T'es sérieuse à ce sujet? Bien sûr que je suis. T'es un homme, non? Concentre-toi. Comme ça, il a été soudainement décidé que j'allais sortir avec Tomoka. Bon, quoi qu'il en soit, t'es vraiment d'accord pour venir dans une librairie? Qu'est-ce que ça signifie? C'est techniquement un rendez-vous, tu sais. Bah oui, et alors? Mais nous sommes dans une librairie. Ce week-end, j'ai eu un rendez-vous avec Tomoka. Elle n'a pas demandé un rendez-vous au cinéma, un rendez-vous à l'aquarium, ou même un rendez-vous dans un parc d'attractions. Nous avons fini par venir dans une librairie de notre quartier où nous allons souvent. Est-ce que tu imaginais un rendez-vous au cinéma, à l'aquarium ou dans un parc d'attractions? Ne lis pas dans mes pensées. T'es si facile à lire, Koei. Ah! Un nouveau livre de ton auteur préféré a été récemment publié, regarde! C'est vraiment le cas. Pourquoi tu l'achètes pas? Je suis en plein rendez-vous, donc... Je vais pas me fâcher pour quelque chose comme ça. De plus, nous sommes dans une librairie, tu devrais l'acheter. C'est encore plus anormal de ne rien prendre. C'est vrai. Bon bah, je vais l'acheter alors. Oui, tu devrais faire ça. J'espère que c'est un livre intéressant. Pourquoi? Parce que tu le liras encore et encore si ça t'intéresse, n'est-ce pas? C'est vrai. Et puis si ça arrive, tu te souviendras de notre rendez-vous d'aujourd'hui à chaque fois que tu liras le livre. Est-ce que cela a fait battre ton cœur plus vite? Ça ne l'a pas fait. Tu mens. Ton visage dit clairement le contraire. J'ai dit que ça ne l'a pas fait. Mais ton visage est rouge. Elle n'a pas eu besoin de me le dire pour que je sache que c'était le cas. Après tout, cela semblait si chaud. Après avoir quitté la librairie, nous avons pris un repas rapide, fait un peu de lèche-vitrine, et avons décidé de nous promener au bord de la rivière. Le vent était frais, et c'était agréable d'être dehors. Je pense que des moments comme celui-ci suffisent, tu sais. Hein? Ouais, je veux dire, le cinéma, l'aquarium et les parcs d'attractions sont probablement aussi très amusants. Mais le but d'un rendez-vous est que 2 personnes passent un peu de temps ensemble. C'est pourquoi n'importe où serait amusant. Tu t'es bien amusé aujourd'hui, Tomoka? Oui, c'était vraiment super. Je suis content alors. Écoute, il y avait en fait une vraie raison pour laquelle je ne t'avais pas dit que j'écrivais un manga avec Yoshino. Hein? Vraiment? Ouais. Le fait que tu abordes ce sujet signifie que tu vas me dire cette raison, n'est-ce pas? Contrairement à moi, Tomoka, t'es populaire et mignonne. Vraiment? Mais pourquoi dis-tu tout ça si soudainement? Parce que j'avais pas confiance. Confiance en quoi? Confiance dans le fait qu'il était acceptable pour moi d'être à tes côtés. C'est pourquoi je voulais accomplir quelque chose. Après qu'une autre personne reconnaisse mon travail et que je devienne quelqu'un,
Je pensais enfin pouvoir te dire ce que je ressens. Donc, le manga était ton pas vers cette confiance. Oui. Quand Yoshino m'a demandé de l'aider, j'ai réalisé que c'était ça. Je me soucie pas vraiment ce que pensent les autres. Je peux pas être comme ça, je suis un homme. J'ai donc de la fierté et de l'entêtement aussi. Alors je suppose que c'est inutile que je te laisse te convaincre du contraire. Voilà, Alors penses-tu que le rendez-vous d'aujourd'hui t'aidera à écrire un beau manga? je vais écrire un bon manga, quoi qu'il arrive. Alors dans ce cas, bonne chance. Oui, je vais faire de mon mieux. Je serai ici à t'attendre. Je n'ai pas l'intention de te faire attendre longtemps. C'est ce qu'on verra. Pourquoi est-ce que tu ris? C'est tellement évident quand tu es comme ça. Je sais que ton cœur bat la chamade, Koé. Comme je l'ai dit, tu n'as pas besoin de le mentionner à chaque fois, ça va me faire rougir. Ce n'était pas facile de devenir quelqu'un. J'étais très confiant dans mon discours, mais j'ai fini par prendre beaucoup de temps. Pourtant, je n'ai pas abandonné. Tout ça parce que j'avais une équipe. Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait. C'est vraiment ici? Probablement. Oui, ça doit certainement l'être. Tu dis ça, mais tu sembles vraiment nerveuse, Yoshino. Non, c'est pas vrai. Ce jour-là, le magazine nouvellement sorti avait publié le manga que Yoshino et moi avions créé. Nous avons été sélectionnés pour le prix de l'excellent travail dans les récompenses pour les nouveaux venus. C'est quelque part au milieu... Ah, voilà, c'est juste là. Oh mon Dieu, c'est vraiment ici! Yoshino, pourquoi est-ce que tu pleures? Je suis tellement heureuse! Merci quand même, merci Tomoka! On pourrait dire la même chose. Félicitations à vous deux! Yoshino a acheté le même magazine 5 fois. Ses larmes se sont arrêtées, mais ses yeux sont restés rouges. Bah alors on va pas fêter ça après? Faisons ça un autre jour! On ne peut pas sortir aujourd'hui. En plus, Koé, il y a encore beaucoup de travail à finir, n'est-ce pas? Je ne vais pas gêner. J'espère que ça se passera bien. Bon bah, à plus Yoshino. Je vous verrai demain. Nous avons marché au bord de la rivière, comme nous l'avions fait il y a quelque temps. Dis, cela fait un moment depuis ce rendez-vous que nous avons eu, n'est-ce pas? C'est vrai. J'ai fini par te faire attendre un moment. C'est moi qui ai dit que je t'attendrais, donc ça va. Le temps a passé. Beaucoup de choses se sont passées entre ce moment et maintenant. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé aussi. Mais la seule qui est restée la même, ce sont mes sentiments. Il y a des endroits où je veux aller avec toi, Tomoka. Ah bon? Où ça? Eh ben d'abord le cinéma, ensuite l'aquarium et le parc d'attractions. Attends, t'es toujours à ce sujet? Ne t'ai-je pas dit avant que... Oui, l'endroit n'a pas d'importance tant que nous sommes ensemble. Mais c'est pas l'intérêt justement. Les films, l'aquarium et le parc d'attractions, c'est aussi des endroits spéciaux. Enfin, je veux dire, si deux personnes vont ensemble à ces endroits, cela signifierait qu'ils ont une relation spéciale. Et je veux être de ce genre de relation où je pourrais aller à des endroits comme ça avec toi. C'est pourquoi les auteurs sont terribles. Écoute, je vais te dire une dernière chose. La meilleure façon de conquérir une fille est de faire simple et facile. Et pourquoi est-ce que c'est la dernière chose? Parce que c'est ta dernière chance d'essayer de conquérir une fille, n'est-ce pas? Ah, c'est probablement vrai. Si cet amour fleurit, ce sera le premier et dernier amour de ma vie. Après ça, j'ai fait comme Tomoka m'a dit. J'ai rendu simple et clair de dire à la fille que j'aimais ce que je ressentais. Tomoka, je t'aime. S'il te plaît, sois en couple avec moi.